Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, lève ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, ne sait pas, c'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu. La victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Nous allons reprendre cette chanson, mais avant tout, prions. Éternel, à notre Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi ce matin pour t'apporter un culte de louange. Nous voulons te glorifier, Père, car nous voulons t'adorer parce que tu es notre Dieu, notre Créateur. Ce matin, nous voulons te dire merci pour tes multiples bienfaits. Seigneur, car nous voulons aussi, Seigneur éternel, que tu nous ouvres toutes les opportunités, Seigneur, afin que l'évangile puisse être prêcher partout dans le monde. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te prions, nous te demandons, Père, au nom puissant de ton Fils en Jésus, de bénir en ce moment, de bénir en ce culte, de bénir le message qui, dans quelques minutes, sera annoncé pour quand ta gloire. Père, bénis les cantiques que nous allons chanter pour quand ta seule gloire, quand au nom de ton Fils Jésus, à qui soit la gloire quand au siècle des siècles. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer.
l'amène, qui mène ses pas, c'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Nous allons lui demander de s'élever, nous allons demander à Dieu, nous allons lui dire, élève-toi, ô notre Dieu. Amen. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête de grandes nations. Je publierai tes faits, ta gloire, pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Je t'élèverai parmi les peuples, en proclamant ta sainteté. Races et tribus de toute la terre te loueront à jamais. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant, mais où est donc les dieux? Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne, fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous te glorifions, Père, quand nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Bénis ce lieu, bénis ce quartier, Seigneur, protège-le. Seigneur, afin que ton nom puisse être glorifié, Seigneur, que ta gloire brille autour de nous, dans notre environnement, Père. Seigneur, quand nous te demandons cela dans le nom puissant de Jésus. Bénis le dernier cantique que nous allons chanter pour ta gloire. Manifeste-toi puissamment au milieu de nous, Père, parce que nous voulons te dire que nous t'aimons, parce que nous voulons te dire que tu es celui qui nous a appelés le premier. Tu nous as aimés le premier, Seigneur éternel. Tu nous as cherchés, tu nous as trouvés. Autrefois, nous vivions
dans les ténèbres, Seigneur, mais tu nous as appelés à ton admirable lumière, grand Père. Oui, Seigneur, nous voulons te glorifier ce matin, car quand tu es merveilleux, nul Dieu est comparable à toi. Puisque ton cœur a connu la misère, puisque tes larmes ont coulé, puisque pour nous tu t'es donné, comment ne pas t'adorer? Puisque le ciel s'est privé de ta gloire, puisque le Père a pleuré, puisqu'innocent tu t'es livré, comment ne pas te louer? Comme sillon de lumière dans le néant de la nuit, voici des cieux l'agneau de Dieu, la vérité et la vie. Puisque les mains que les clous ont percées n'ont pas cessé de bénir, puisque maudit tu as aimé, comment ne pas te louer? Puisqu'au devant de la peine à venir, tu t'es chargé de ta croix, puisqu'avec joie tu l'as porté, comment ne pas te louer? Peuple assoiffé de bonheur, quand verras-tu ton sauveur? Voici des cieux l'agneau de Dieu, il est ton libérateur. À toi le règne, la puissance et la gloire, l'adoration qui t'est due. Prince de paix, Messie de Dieu, sois exalté, ô Jésus. Prince des cieux, agneau de Dieu, sois exalté, ô Jésus. Oui, Père, nul n'est comparable à toi. Amen. Car tu es merveilleux. Tu es amour, Seigneur. Tu es la vérité, tu es la lumière. Aide-nous, Seigneur, à comprendre tout cela. Seigneur, quand voici le moment venu où nous allons annoncer ta parole, nous te demandons, Père, d'être au milieu de nous, afin, Seigneur, qu'un plus grand nombre puisse être touché. Nous avons les cœurs réceptifs à ce message tout à fait particulier, au nom de ton Fils en Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers amis, nous allons avoir un thème tout à fait particulier ce matin. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 1er. Nous allons lire qu'un seul verset
vous devez garder à l'esprit que dans ce verset, une petite phrase est soulignée. C'est sur elle que repose toute cette prédication. Et cette petite phrase est tout simplement en ce temps-là. En ce temps-là. Lisons Matthieu chapitre 3, verset 1. Uniquement. Un seul verset. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Amen. C'est à partir de ce texte, du texte de ce verset, que je vais vous parler de la période de 400 ans qui sépare Malachie de Matthieu. Bien sûr, il n'y a pas de verset biblique qui parle directement de cet intervalle de 400 ans. Mais nous pouvons prendre le premier verset de Matthieu qui nous envoie en ce temps-là que je viens de souligner. En considérant que Jean-Baptiste est le prophète de la transition de l'ancienne à la nouvelle alliance. Il faut aussi tenir compte que les écrits sont postérieurs, toujours postérieurs aux événements auxquels ils se rattachent. Pour ainsi dire, un événement peut avoir eu lieu un mois, une année, une décennie avant d'être publié, et vous allez me comprendre quand je vous dis en ce temps-là. Il est à penser que Jean-Baptiste apparut dans les dernières années de cet intervalle appelé le temps du silence. Les versets bibliques qui peuvent étayer ces allégations sont Malachie, chapitre 3, versets 23 et 24, et le chapitre 4, versets 5 et 6, puis Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Les événements historiques survenus dans l'intervalle de 400 ans qui séparent l'ancienne de la nouvelle alliance sont: premièrement, l'émergence des écrits apocryphes et les textes esséniens. Deuxièmement, l'émergence des trois principaux courants religieux qui sont les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Troisièmement, la dynastie des Asmonéens. Quatrièmement, l'occupation grecque. Cinquièmement, la domination romaine. L'intervalle de 400 ans qui sépare l'alliance, qui sépare l'ancienne de la nouvelle alliance est souvent désigné comme le silence ou la période intertestamentaire. Cette période, bien que moins documentée que d'autres, a été marquée par des événements significatifs qui ont façonné le contexte historique et religieux dans lequel la nouvelle alliance a émergé. La période de l'ancienne alliance s'est terminée avec la prophétie de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, mais il n'est pas le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Ce livre écrit vers le 5e siècle avant Jésus-Christ
a mis en lumière les attentes d'un Messie et a souligné les manquements du peuple d'Israël à respecter les commandements de Dieu. Entre parenthèses, le dernier prophète est donc Jean-Baptiste. Pendant cette période, appelée période du silence ou période intertestamentaire, il émergea trois courants religieux qui sont les Esséniens, les pharisiens et les sadducéens. Cependant, la Bible ne mentionne que deux d'entre eux et en est quatre, les Esséniens. Après la période de l'Ancienne Alliance et pendant la période intertestamentaire, la région de Palestine a été conquise par Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ. Cette conquête a introduit la culture hellénique et a eu un impact profond sur la société juive. La langue en grec est devenue prédominante et des éléments de la culture grecque ont été intégrés dans la vie quotidienne des Juifs. Tout cela, c'est dans la période intertestamentaire, c'est-à-dire dans l'intervalle qui sépare Malachie de Matthieu. Abordons le chapitre de la vie des Hébreux sous l'occupation grecque. En ce temps-là, l'occupation grecque de la région d'Israël qui débuta en 333 ans avant Jésus-Christ, avec la période d'Alexandre le Grand, a profondément influencé la vie des Hébreux en ce temps-là. Cette période marquée par l'imposition de la culture hellénique a engendré des transformations significatives sur les plans sociaux, économiques et religieux. Les Hébreux, présents en Palestine depuis des siècles, se sont retrouvés sous la domination d'un empire qui valorisait la culture grecque en ce temps-là. Cette occupation a été caractérisée par une hellénisation. L'influence en grec s'est manifestée à travers l'introduction de la langue grecque, des coutumes et des pratiques religieuses. Les élites hébraïques ont souvent adopté ces nouvelles normes pour s'intégrer dans la société dominante en ce temps-là. La tension entre les traditions juives et les pratiques helléniques a conduit à des conflits, notamment avec l'imposition des cultes païens en ce temps-là. Cela a culminé avec la révolte des Maccabées en 167 avant Jésus-Christ, qui a cherché à restaurer la pratique du judaïsme en ce temps-là. Les Hébreux ont été intégrés dans un système économique plus vaste, ce qui a favorisé le commerce, mais également entraîné des inégalités croissantes en ce temps-là.
Quand je dis en ce temps-là, quand je fais ces répétitions en ce temps-là, cela veut dire que je suis toujours dans la période appelée période intertestamentaire ou la période du silence. Au lieu de prononcer la période intertestamentaire, je dis en ce temps-là, du premier verset du chapitre 3 de Matthieu. En ce temps-là, alléluia, les taxes imposées par les autorités grecques ont pesé lourdement sur la population. En ce temps-là, la vie quotidienne des Hébreux durant cette période était marquée par une dualité. D'une part, il y avait une volonté de préserver les traditions juives et d'autre part, une adaptation aux nouvelles réalités imposées par les Grecs en ce temps-là. Ma sœur, quand je dis en ce temps-là, je fais allusion à quelle époque? Voilà, c'est bien. Intertestamentaire, ou la période du silence, ou l'intervalle qui sépare Malachie de Matthieu. Alors je remplace cette période par en ce temps-là. Alléluia. En ce temps-là, les synagogues ont commencé à jouer un rôle central dans la vie communautaire, servant de lieu de rassemblement et d'enseignement en ce temps-là. La période de l'occupation grecque a été déterminante pour les Hébreux, façonnant leur identité et leur culture en ce temps-là. Les défis rencontrés ont conduit à une résilience qui se manifestera dans les siècles suivants, notamment à travers la révolte des Maccabées et la préservation des traditions juives face à l'adversité en ce temps-là. Je vous rappelle que je mentionne certains noms à titre indicatif uniquement et non pas par rapport à une authenticité spirituelle, puisque 1 et 2 Maccabées n'ont pas été acceptés par le canon hébraïque, alors que je les mentionne à titre indicatif. Alléluia. J'espère que vous me comprenez. J'espère que vous n'allez pas penser que mes enseignements sont de sources apocryphes. Loin de là. Alléluia. En ce temps-là, cette époque reste un chapitre crucial dans l'histoire des Hébreux et leur relation avec les puissances étrangères en ce temps-là. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la région a été intégrée à l'Empire romain. La domination romaine a apporté des changements politiques et sociaux très significatifs. Les Romains ont établi des gouverneurs et ont imposé des taxes, ce qui a provoqué des tensions parmi la population juive d'alors. En ce temps-là, la période romaine a été marquée par des mouvements de résistance, tels que les Zélotes qui ont prôné la révolte contre l'occupation en ce temps-là.
Cet événement a eu des répercussions profondes sur la foi juive et a marqué un tournant dans l'histoire religieuse. Nous arrivons maintenant à la dynastie des Hasmonéens. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, la révolte des Maccabées a conduit à l'établissement de la dynastie des Hasmonéens en ce temps-là. Qui étaient les Hasmonéens? Ils étaient une dynastie juive qui avait joué un rôle crucial dans l'histoire de la Judée, régnant sur la région du 2e au 1er siècle avant Jésus-Christ. En ce temps-là, cette période a été marquée par une certaine autonomie juive et un renouveau religieux. Les Hasmonéens ont restauré le culte au temple et ont tenté de renforcer l'identité juive face à l'influence grecque. La vie des Hébreux sous l'occupation romaine en ce temps-là. L'occupation romaine de la Judée, qui débute en 63 avant Jésus-Christ, marque un tournant significatif dans l'histoire des Hébreux. Cette période est caractérisée par une série d'événements qui ont profondément influencé la vie quotidienne, la culture et la religion juive en ce temps-là. Voyons maintenant l'intervention romaine par Pompée qui met fin à la dynastie des Hasmonéens, établissant ainsi un contrôle romain direct sur la région en ce temps-là. Les Hébreux deviennent tributaires de Rome, subissant une occupation militaire et une oppression politique qui affectent leur autonomie. Je bois à votre santé. Alléluia. La vie des Hébreux sous l'occupation romaine est marquée par des tensions constantes entre les autorités romaines et la population juive. En ce temps-là, les Romains imposent des taxes élevées, ce qui entraîne des difficultés économiques pour de nombreux habitants. La pratique religieuse demeure un aspect central de la vie juive, malgré les tentatives romaines d'imposer des cultes païens. En ce temps-là, les tensions religieuses culminent souvent en révolte. La culture hébraïque continue de s'épanouir avec une forte préservation des traditions et des textes sacrés, même face à la domination romaine. En ce temps-là, la vie des Hébreux sous l'occupation romaine est un mélange de résistance, d'adaptation et de préservation culturelle. Cette période, bien que difficile, a façonné l'identité juive et a eu des répercussions durables sur l'histoire ultérieure du peuple juif.
Abordons maintenant l'émergence des écrits apocryphes. Durant cette période, plusieurs écrits apocryphes ont été produits tels que le livre de Tobie et le livre de Judith en ce temps-là. Ces textes, bien qu'ils ne soient pas inclus dans le canon biblique, offrent un aperçu des croyances et des pratiques religieuses de l'époque. Chers amis, il est à noter que même si je cite ces livres apocryphes, cela ne signifie pas que j'en tire des enseignements spirituels puisqu'ils n'ont pas été acceptés par les pères de l'Église primitive. L'émergence des écrits apocryphes et des textes esséniens représente un phénomène complexe et fascinant dans l'histoire de la littérature religieuse. Les écrits apocryphes, souvent considérés comme des textes non canoniques, ont été produits en parallèle avec les écrits bibliques, mais leur statut a été sujet à débat au fil des siècles. Dans le contexte du judaïsme ancien, les Esséniens, une secte juive active durant la période du Second Temple, ont joué un rôle crucial dans la préservation et la transmission de ces écrits. Ce qui nous laisse à penser que c'est l'une des raisons pour lesquelles les Esséniens ne sont pas mentionnés ou ne sont mentionnés nulle part dans la Bible. Ne cherchez pas les Esséniens dans la Bible, vous n'en trouverez pas. Il est important de noter que les écrits apocryphes ne sont pas uniformes. Ils englobent une variété de genres littéraires allant des récits historiques aux réflexions théologiques. Ces textes, bien que non inclus dans le canon de la Bible hébraïque, ont été sélectionnés par les Esséniens pour leur pertinence doctrinale. En effet, ces écrits d'alors reflètent les croyances et les pratiques de cette communauté essénienne, qui se distingue des autres courants juifs tels que les pharisiens et les sadducéens. Les manuscrits de la mer Morte, découverts dans les grottes près de Qumran ou Qumran, constituent une source inestimable pour l'étude des Esséniens et de leurs écrits. Ces manuscrits, datés du 3e au 1er siècle de notre ère, contiennent des copies de textes bibliques ainsi que des écrits apocryphes. Parmi ces derniers, certains sont des adaptations des récits bibliques, tandis que d'autres présentent des enseignements uniques à la communauté essénienne. Par exemple, des textes tels que le règlement de la communauté, le commentaire sur Habakkuk illustrent les croyances
eschatologiques et les pratiques rituelles des Esséniens. L'analyse des écrits esséniens révèle une structure littéraire complexe, souvent marquée par des éléments de dualisme et d'apocalyptisme. Les Esséniens croyaient en une lutte cosmique entre les forces du bien et du mal, une thématique qui se trouve dans plusieurs de leurs écrits. De plus, l'importance accordée à la pureté rituelle et à la séparation du monde extérieur est un trait distinct de leur pensée. Ces écrits ont été rédigés dans un contexte de tensions religieuses et politiques, ce qui a influencé leur contenu et leur forme. On comprend pourquoi ils n'ont pas été acceptés par les pères de l'Église primitive. Alors, l'émergence des écrits apocryphes et des textes esséniens témoigne d'une période riche en diversité religieuse et littéraire. Ces écrits, bien qu'exclus du canon biblique, offrent un aperçu précieux des croyances et des pratiques d'une communauté qui a cherché à vivre en accord avec ses convictions spirituelles. L'étude de ces textes continue d'éclairer les chercheurs sur les dynamiques du judaïsme ancien et sur l'évolution de la pensée religieuse dans le monde méditerranéen. Chers amis, l'intervalle de 400 ans séparant l'Ancien du Nouveau Testament est une période de transformation significative pour le judaïsme, marquée par l'émergence des trois principaux courants religieux qui sont les Esséniens, les pharisiens et les sadducéens. Je vous rappelle que parmi ces trois courants religieux qui sont les Esséniens, les pharisiens et les sadducéens, un seul n'est pas mentionné dans la Bible. Il s'agit des Esséniens. Les Esséniens, qui étaient-ils? Qui étaient-ils, les Esséniens? C'est un groupe qui se caractérisait par son retrait de la société et de sa vie communautaire ascétique. Il pratiquait une forme de piété intense et attendait avec impatience l'avènement d'une nouvelle ère. Les manuscrits de la mer morte, découverts au XXe siècle, ont révélé des informations précieuses sur leurs croyances et leurs pratiques. Cette communauté qui a vécu près de la mer morte a également joué un rôle important. En ce temps-là, les manuscrits de la mer morte révèlent des pratiques religieuses et des attentes messianiques qui ont influencé le judaïsme et le christianisme naissant. Ah, la phrase en ce temps-là ne s'accorde pas à toutes les phrases. Alléluia.
Alléluia. En effet, la communauté essénienne, souvent considérée comme l'une des sectes les plus intrigantes du judaïsme ancien, suscite un intérêt considérable tant pour les historiens que pour les théologiens. Les Esséniens, selon un historien de l'Antiquité juive, représentent la troisième secte de la société juive de Palestine aux côtés des pharisiens et des sadducéens. Cette classification souligne non seulement leur existence distincte, mais aussi leur influence sur le paysage religieux de l'époque. Les Esséniens se caractérisent par leur mode de vie communautaire qui se distingue par une stricte observance des lois religieuses et une séparation des autres groupes juifs. Ils vivaient souvent dans des communautés isolées comme celle de Qumran, où des manuscrits connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte ont été découverts. Ces écrits révèlent non seulement leurs croyances religieuses, mais aussi leur vision du monde, marquée par une attente messianique et une interprétation unique des Écritures. Cependant, il est fascinant de constater comment les Esséniens ont intégré des éléments de mysticisme et d'ésotérisme dans leurs pratiques religieuses. Ils pratiquaient des rituels de purification, des prières et des études scripturaires, cherchant à atteindre une forme de perfection spirituelle. Leur approche de la spiritualité qui mêle ascétisme et dévotion peut être perçue comme une réponse à la corruption perçue au sein du temple de Jérusalem et de la société juive en général. Il est également pertinent de noter que les Esséniens ne se limitaient pas à une seule identité religieuse. Ils étaient un groupe diversifié, accueillant des individus de différentes origines, sans distinction de race ou de statut social. Cette inclusivité, bien que paradoxale dans un contexte de séparation, témoigne d'une vision élargie de la communauté humaine où chaque individu est perçu comme un porteur potentiel de la vérité divine. En réfléchissant à l'impact des Esséniens sur le christianisme naissant, il est possible de voir des parallèles dans certaines de leurs croyances et pratiques. L'idée d'un Messie, la notion de communauté et l'importance de la pureté rituelle trouvent des échos
dans les enseignements de Jésus et des premiers chrétiens. Cela soulève des questions intéressantes sur l'influence réciproque entre ces groupes et sur la manière dont les idées religieuses ont évolué au fil du temps. En conclusion, la communauté essénienne représente un chapitre fascinant de l'histoire religieuse, illustrant la complexité des croyances et des pratiques au sein du judaïsme ancien. Et je suis tout à fait d'accord qu'ils ne fussent pas intégrés dans le canon hébraïque. Leur héritage, bien que souvent obscurci par le temps, continue d'influencer notre compréhension des racines du christianisme et des dynamiques religieuses contemporaines. La richesse de leur histoire invite à une exploration plus approfondie, tant sur le plan historique que spirituel, et incite à réfléchir sur la manière dont les communautés religieuses peuvent façonner et être façonnées par leur contexte socio-culturel. Les pharisiens. Nous avons terminé avec les Esséniens, nous passons maintenant aux pharisiens. Les pharisiens, groupe important du judaïsme antique, étaient connus pour leur adhésion méticuleuse de la Torah, tant écrit qu'orale en ce temps-là. Leur influence sur la vie religieuse juive fut profonde en façonnant le développement du judaïsme rabbinique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il est profondément attaché à la loi, à la tradition, convaincu qu'une observance stricte était essentielle à une vie juste. De mon point de vue, leur dévotion à la loi était admirable, car il reflétait une profonde révérence pour Dieu et un désir de vivre en accord avec sa volonté. Il considérait la Torah comme un guide pour tous ou pour tous les aspects de la vie, de la conduite personnelle aux interactions sociales. L'importance accordée à la tradition orale, transmise de génération en génération par des érudits, garantissait une interprétation et une application de la loi adaptée aux changements de notre époque. Cependant, leur adhésion rigide à la loi pouvait parfois conduire à une étroitesse d'esprit qui aliénait les autres. Ils étaient connus pour être critiques envers ceux qui ne partageaient pas leurs interprétations strictes et leur insistance sur la pureté rituelle pouvait créer un sentiment de séparation avec la communauté juive au sens
l'âge. Si leur influence sur la vie religieuse juive est indéniable, les pharisiens n'étaient pas exempts de critiques. Certains considéraient leur focalisation sur les rituels et les traditions comme une distraction de la véritable essence de la foi. Tandis que d'autres estimaient que leurs interprétations de la loi étaient trop rigides et restrictives. Malgré ces critiques, les pharisiens ont joué un rôle essentiel dans le façonnement de la pensée et des pratiques religieuses juives. L'importance qu'ils accordaient à l'étude et à l'interprétation de la Torah a ouvert la voie au développement du judaïsme rabbinique. Ce qui continue de guider la vie juive aujourd'hui. Leur héritage en témoigne de la puissance durable de la tradition et de l'importance d'une compréhension plus profonde de Dieu. Nonobstant leur dévouement, il n'en demeure pas moins qu'ils aient été dévoyés. Dans Luc 18, verset 11, le pharisien se tient debout et prie en lui-même, exprimant sa gratitude envers Dieu pour ne pas être comme les autres hommes qu'il décrit comme des ravisseurs, des injustes et des adultères. Cette prière, qui semble empreinte d'orgueil, révèle une attitude de supériorité morale. Les pharisiens, ou bien ce pharisien, se positionne en contraste avec ceux qu'il considère comme pécheurs. Ce qui d'ailleurs soulève des questions sur l'humilité et la véritable nature de la prière. Il est intéressant de noter que cette scène illustre une dichotomie entre l'apparence extérieure de la piété et l'état intérieur du cœur. Le pharisien, en se vantant de ses propres mérites, semble ignorer la nécessité d'une introspection sincère. En revanche, cette attitude peut également être perçue comme une critique de la tendance, oui, je dis bien, de la tendance humaine à se comparer aux autres pour justifier, malheureusement, sa propre moralité. Ainsi, ce passage met en lumière les complexités de la spiritualité et de la nécessité d'une approche humble dans la relation avec le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. En somme, Luc 18, verset 11, invite à réfléchir sur la nature de la prière et sur l'impact, sur l'importance de l'humilité, tout en soulignant que la véritable foi ne réside pas dans la comparaison avec autrui, non, mais dans une relation authentique et personnelle avec Dieu. Maintenant, allons
chez les Sadducéens pour comprendre qui ils sont vraiment. Ce courant était principalement composé de prêtres et d'aristocrates, souvent associés au temple de Jérusalem. Ils rejetaient la tradition orale et s'en tenaient à une interprétation littérale de la Torah écrite. Leur influence était principalement politique et religieuse au sein de l'élite. Les Sadducéens, secte importante du judaïsme à l'époque du Second Temple, représentaient une force théologique et politique distincte, principalement composée de prêtres, d'aristocrates. Ils étaient étroitement liés au temple de Jérusalem et exerçaient une influence considérable au sein de l'élite. Leur rejet de la tradition orale et leur adhésion à une interprétation stricte et littérale de la Torah écrite les distinguait des autres groupes juifs, notamment des pharisiens. Je trouve fascinant de constater à quel point leur approche de la pratique religieuse était différente. Alors que les pharisiens embrassaient la loi orale, la considérant comme un complément essentiel de la Torah écrite. Les Sadducéens la rejetaient totalement. Cette différence d'interprétation a donné lieu à d'importants désaccords sur des questions telles que l'au-delà, la résurrection et la nature des anges. Ils rejetaient le concept de résurrection, arguant qu'il n'était pas explicitement mentionné dans la Torah. Cette croyance contrastait fortement avec celle des pharisiens qui considéraient la résurrection comme un principe central de leur foi. Leur influence s'étendit cependant au-delà des questions religieuses. Les Sadducéens étaient profondément impliqués dans le paysage politique de la Judée, s'alignant souvent sur les autorités romaines. Le pragmatisme politique entraîna des frictions avec les pharisiens, plus critiques à l'égard du pouvoir romain. Leur lien étroit avec le temple et leur position au sein de la classe sacerdotale leur conférèrent un pouvoir considérable, leur permettant d'exercer une influence sur les pratiques et les cérémonies religieuses. L'héritage des Sadducéens demeure un sujet de débat parmi les érudits. Certains les considèrent comme une force conservatrice attachée aux interprétations traditionnelles de la Torah et résistante au changement.
D'autres les voient comme des pragmatiques adaptant leurs croyances aux réalités politiques de leur époque. Quelle qu'ait été leur motivation, les Sadducéens ont joué un rôle important dans le façonnement du paysage religieux et politique de l'époque du Second Temple. Leur influence, bien que finalement éclipsée par les pharisiens, a laissé une marque indéniable, indélébile, une marque indélébile dans l'histoire du judaïsme. La période de 400 ans entre l'ancienne et la nouvelle alliance a été marquée par des événements historiques et religieux significatifs. De la domination grecque à la domination romaine, en passant par les révoltes et les écrits apocryphes. Cette époque a séparé le terrain pour l'émergence du christianisme et la proclamation de la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Ces événements ont non seulement façonné la foi juive, mais ont également eu un impact durable sur l'histoire religieuse mondiale. Chers amis, chers frères et sœurs, cette période de 400 ans a donc été une période de changement politique, culturel et religieux importants qui ont façonné le contexte dans lequel Jésus est apparu. Chers amis, chers frères, chères sœurs, du point de vue religieux, l'histoire des Juifs durant la période de 400 ans avant Jésus-Christ, s'étendant de Malachie à Christ, suit le cours troublé des événements politiques, du moins en ce qui concerne le cérémonial extérieur du souverain. Le cérémonial du souverain sacrificateur. Ouais. L'histoire juive, durant la longue période de 400 ans avant Jésus-Christ, s'étendant de Malachie à Christ, suit le cours troublé des événements politiques, du moins en ce qui concerne le cérémonial extérieur, l'office du souverain sacrificateur et la célébration du culte dans le temple. Mais, facteur plus important, la foi des Israélites fut nourrie par certains moyens et gardée vivante par des faits qu'il importe d'examiner. L'expérience de la captivité porta un coup décisif aux tendances idolâtres des Juifs. Lorsqu'ils furent privés du temple et du sacerdoce, leur problème le plus grave fut de maintenir le niveau élevé des idéaux spirituels et moraux transmis par les anciens prophètes en ce temps-là. Cet objectif en fut poursuivi dans l'intervalle entre les deux testaments.
En dépit de la reconstruction du temple et de la restauration du sacerdoce, l'effort porta sur la préservation de la foi des Juifs dans les prophéties, malgré les persécutions et les sordides divisions intérieures. C'est alors que la synagogue apparut. La synagogue fut un moyen de parvenir à ces éléments. Elle ne provient pas des instructions bibliques, je parle de la synagogue, pour la vie nationale, comme entité distincte. Elle se développa qu'après le temps de Malachie. Son origine est obscure, mais elle remonte à la période des captivités lorsque les Juifs, privés du temple et de ses rites, se réunissaient le jour du sabbat pour prier. De telles rencontres ont pu leur fournir l'occasion de lire les Écritures. Elles demandaient aussi l'établissement de quelques règles et d'une certaine autorité pour préparer, ou bien pour parer au désordre. Bref, quels qu'aient été ses débuts, la synagogue répondit sans aucun doute aux besoins de la situation dans laquelle étaient les Juifs durant les derniers siècles avant Jésus-Christ. Son grand mérite fut d'entretenir un certain intérêt au sujet des écrits inspirés, par lesquels la vie spirituelle du véritable Israël fut conservée. C'est Romains 9 en verset 6 qui en fait référence. Selon Romains 9 en verset 6, il est affirmé que la parole de Dieu n'est pas restée sans effet, soulignant ainsi la continuité de son engagement envers son peuple. L'apôtre Paul, en s'adressant aux Romains, clarifie que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas nécessairement considérés comme Israël. Cette distinction invite à une réflexion sur l'identité spirituelle par rapport à l'identité ethnique. Il est essentiel de comprendre que la véritable descendance d'Israël ne se limite pas à la lignée biologique, mais inclut également celles et ceux qui partagent la foi et l'alliance divine. Cette perspective élargie sur l'appartenance à Israël suggère que la relation avec Dieu est fondée sur la foi et non uniquement sur des écrits génétiques, ou plutôt sur des critères génétiques. Ainsi, l'idée que la promesse divine s'étend au-delà des frontières physiques de la nation israélite est mise en avant, et ce qui incite à une réévaluation de privilèges et d'exclusion au sein de la communauté de croyants. En somme, ce passage invite à une compréhension plus profonde de la nature de l'alliance divine.
en soulignant que l'appartenance à la communauté de Dieu repose sur la foi et l'engagement spirituel plutôt que sur les origines ethniques. Cette réflexion peut amener à considérer des implications de la foi dans la vie des individus et des communautés tout en questionnant les notions traditionnelles d'identité et d'appartenance. Cette période intertestamentaire vit aussi la prolifération des traditions, commentaires et interprétations connues sous les noms de Mishnah, Gemara, constituant le Talmud, Midrashim et Kabbal. Ces interprétations traditionnelles furent ajoutées à la loi et à ce titre bénéficièrent de l'obéissance qu'alors réservée aux Écritures. C'est au cours de cette période qu'apparurent deux grandes sectes religieuses que les évangiles nous ont rendues familières. Les pharisiens et les sadducéens, selon Matthieu 3, verset 7. Quant aux Hérodiens, ils constituaient davantage un parti politique qu'une secte religieuse. Les Juifs étaient gouvernés par un usurpateur iduméen imposé par Rome. Ils s'entre-déchiraient par d'amères controverses religieuses tout en maintenant un rituel compliqué. Or, c'est du sein de ce peuple que parut Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, le Sauveur du monde. La période intertestamentaire, souvent désignée comme les 400 ans de silence, s'étend approximativement de la rédaction des derniers livres de l'Ancien Testament jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Cette époque, bien que marquée par l'absence de prophéties reconnues, est d'une richesse historique et littéraire significative. Suite à la conquête romaine, Hérode le Grand, roi de Judée, avec son règne qui est caractérisé par des projets de construction ambitieux, y compris la rénovation du temple de Jérusalem. Cette période voit l'émergence d'un vaste corpus de littérature juive non canonique tels que les apocryphes, les pseudépigraphes et les pseudo-auteurs qui reflètent les préoccupations religieuses et sociales de l'époque. La période de 400 ans, appelée période intertestamentaire, est souvent perçue comme un temps de préparation spirituelle pour l'avènement du Nouveau Testament. Les écrits de cette époque témoignent des attentes messianiques croissantes au sein de la communauté juive.
posant ainsi les bases pour la réception du message chrétien. En conclusion, bien que souvent négligée, l'époque intertestamentaire est essentielle pour comprendre les contextes historiques et religieux qui ont façonné le christianisme. Tels sont les événements qui ont émergé en ce temps-là. Dieu est resté silencieux durant cette période et a finalement envoyé Jean-Baptiste pour préparer les cœurs afin qu'il puisse parler aux hommes par son Fils unique, Jésus. Avez-vous déjà entendu la voix de Jésus? Avez-vous déjà entendu la voix de Jésus? Avez-vous déjà entendu la voix de Jésus? La réponse surprenante pour certains est oui. Quelquefois, chaque fois plutôt, que l'évangile est proclamé par un chrétien, c'est la voix du Christ qui résonne. Le message de l'évangile transmis de génération en génération est la parole même de Jésus. Il s'agit d'un appel à la conversion, à l'amour et à la vie éternelle. Ainsi, chaque fois que vous écoutez un témoignage, un sermon ou une simple conversation sur la foi, vous avez l'opportunité d'entendre la voix du Christ. Prenez le temps de réfléchir à la portée de cette vérité. La voix de Jésus qui a transformé des vies il y a des siècles est accessible à tous aujourd'hui. Chaque fois que vous écoutez l'Évangile, que ce soit à travers les paroles d'un chrétien ou la lecture des Écritures, c'est la voix du Christ qui vous parvient. C'est un concept qui peut sembler abstrait au premier abord, mais il est essentiel de comprendre que la parole de Dieu transmise par ses disciples est un reflet direct de sa propre voix. Imaginez un instant Jésus, le Fils de Dieu, incarné sur terre, partageant son message d'amour, de pardon et d'espoir. Ce message transmis à travers les siècles continue de résonner en nous. Chaque fois que nous lisons ou écoutons l'Évangile, c'est comme si Jésus lui-même se tenait devant nous, nous parlant directement. Bien sûr, nous ne l'entendons pas physiquement avec nos oreilles charnelles, comme nous entendrions un ami ou un proche. Mais la puissance de sa parole transmise à travers les générations est une réalité tangible. Elle nous guide, nous console, nous inspire et nous donne la force de vivre selon sa volonté. La voix du Christ, présente dans chaque récit biblique,
dans chaque parole de foi partagée est une source d'inspiration et de réconfort. C'est une invitation à la réflexion, à la transformation personnelle et à la quête d'une vie plus authentique. La prochaine fois que vous vous retrouvez à écouter un témoignage de foi ou à lire un passage des Écritures, prenez donc un moment pour vous concentrer sur les mots qui vous parviennent. Car c'est la voix du Christ qui vous parle, vous invitant à une relation plus profonde avec lui et à une vie remplie de son amour. Amen. Seigneur, merci pour ce message intertestamentaire qui occupait mes pensées depuis de longues périodes, de longs mois. Et que aujourd'hui tu as permis que je l'enseigne à ton peuple. Je te remercie, Seigneur, pour cette noble tâche et pour ce privilège d'être celui qui porte ta parole. Seigneur, quand bien que je ne le mérite pas, mais tu regardes au cœur et tu ne regardes pas à la vue. Seigneur, merci encore pour ces connaissances que tu me procures. Seigneur, quand je sais, il y a toujours qu'un plus grand que soi, plus savant que soi. Je ne suis rien. Et je suis toujours à l'étape d'apprentissage. Chaque jour, j'apprends. Et je te remercie encore pour tes bienfaits, pour ta sollicitude. Au nom puissant de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci pour votre écoute. À dimanche prochain, au nom puissant de Jésus. Bye bye.